On est avec Mario Clermont de chez Veolia, directeur au développement des affaires. Mario, merci de nous accueillir. Merci, Babu, de venir nous visiter aujourd'hui. Mario, la SOGU travaille très, très fort avec Veolia. Parle-nous un peu de votre association. Alors, on est embauché par SOGU pour récupérer les matières, récupérer les déchets dans principalement les ateliers d'entretien mécanique. Alors, on récupère de l'huile, de l'antigel, des plastiques huileux, des aérosols qui ont contenu des produits huileux et des filtres à l'huile. Des filtres à l'huile, faut pas les oublier parce qu'il y en a beaucoup de ça. Oui, il y a beaucoup de filtres à l'huile à faire. Dans le fond, on va vous expliquer comment votre tout ça est recyclé presque à 100 Presque à 100 95 de ce qui rentre ici a une deuxième valeur, une deuxième vie, continue sa vie, est régénérée, revalorisée, revendue. Moi, j'ai déjà je porte mon costume fièrement, fait que je t'inviterai à l'établir. Ouais, je vais faire Protocole. ça. Pareil comme toi, pareil. Mario, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, Babu, c'est l'atelier où est-ce qu'on reçoit toutes les matières SOGU, excepté l'huile. Quand on explique puis qu'on demande aux gens de faire attention, de diviser, c'est là son importance. Oui, parce que quand on vide les bacs, évidemment, si on s'attend à avoir des filtres à l'huile, mais qu'il y a d'autres choses dedans, bien, c'est une gestion aussi plus longue. Ça prend quelqu'un qui surveille, qui regarde visuellement qu'est-ce qu'on peut retirer, parce qu'il y a n'importe quoi des fois avec les filtres. C'est hot. C'est le fun, hein? Mario, encore merci pour le linge. On est beau. Des beaux jumeaux. C'est de toute beauté, j'adore ça. Mario, la base chez Veolia, c'est d'aller récupérer, c'est d'aller chercher chez les garagistes, chez les commerçants, de l'huile, des filtres. Et c'est ces camions-là, dans le fond, qui viennent chez les commerçants. Exactement. Ça, c'est un camion qui va ramasser les bacs, les barils chez les garagistes. Alors, pas l'huile liquide, évidemment, c'est un camion cube. Donc, il y a deux étapes. Il va livrer en premier les bacs, puis après ça, ils viennent les rechercher en laissant tout le temps un. Bien, il en laisse tout le temps un. Ici, le matin, qu'il faut qu'il ramasse 24 bacs pleins, bien, il va partir avec 24 bacs vides. C'est quoi qu'a fait la SOGU dans tout ça avec vous? En fait, la SOGU, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a unifié le terrain de jeu, comme on dit, pour traduire une expression anglaise. C'est que la SOGU va... Uniformiser tout ça. La SOGU va uniformiser tout ça, puis va s'assurer que les matières vont bien à la bonne place. Exemple, que l'huile est bel et bien régénérée ici, qu'elle ne s'en va pas dans un lac, dans une rivière. Alors, il y a des systèmes de déclaration qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on ramasse, puis qu'est-ce qu'on a fait avec. Alors, le camion qui arrive ce soir, il y a des bacs dedans, ça pèse un poids. Alors, il faut garder la trace de tout ça, puis à la fin, il faut démontrer à SOGU où est-ce que ces bacs-là sont allés. Puis SOGU va nous payer, va nous financer une partie de notre coût de transport pour faire le travail. Mais le garagiste, lui, ou l'industrie qui a généré le déchet, l'huile ou le filtre, lui, il ne paye pas. C'est gratuit. C'est SOGU qui paye. Donc, c'est encore plus intéressant. Ah ben oui, le garagiste n'a pas de raison de ne pas être SOGU. Là, il y a des camions pour aller porter les bacs. Il y a des camions également pour aller chercher les huiles usées. Comment ça fonctionne? Bien, on a un bel exemple ici derrière, un camion de collecte, qui est littéralement un camion comme on voit pour livraison d'huile à chauffage. Alors, il y a une pompe sur le camion. Puis ce qui fait, le chauffeur, il se connecte chez le garagiste, dans le réservoir du garagiste, puis il pompe son huile. Donc, pour ceux qui sont équipés, justement, d'avoir tout ça en vrac, là, entre parenthèses? Exact. Oui, parce que si le garagiste est trop petit, ou le site est trop petit, puis l'huile est mise dans des barils, bien, c'est le camion qu'on a vu tantôt qui va le prendre. Okay. Si l'huile est liquide dans un contenant, un réservoir, bien, c'est lui qui va le pomper. Est-ce qu'on fait mieux les choses que dans le passé? Ah, définitivement. Avant le programme de SOGU, on ne peut pas dire qu'est-ce qui arrivait avec l'huile parce que personne ne savait. C'était ça qui était l'ennui et l'inquiétude du ministère de l'Environnement à l'époque. C'est que personne ne savait qu'est-ce qui arrivait avec l'huile usée. Alors, ils ont imposé un programme, carrément. C'est SOGU qui le gère. Puis maintenant, on sait. Parce qu'il faut rapporter toutes les quantités, toutes les matières qu'on récupère. Il faut les peser, les mesurer, rapporter à SOGU, rapporter à Recyc Québec combien on a reçu, combien on a ressorti. On rentre un litre d'huile dans l'usine ici, il ressort un litre d'huile de l'autre bout, mais il est allé où, le litre d'huile qui est sorti propre? On l'a vendu à qui? Donc, ça devient comptabilisé pour de vrai. Très comptabilisé, très suivi, oui. Le passé, on en parle souvent. Le futur, il peut ressembler à quoi? Bien, le futur, tout le monde doit se poser la question avec l'électrification des transports, il va arriver quoi? Oui, les voitures vont consommer moins d'huile parce qu'ils vont avoir moins d'huile dedans. Il y a un petit peu d'huile dans les voitures électriques, mais comparé à une voiture à moteur combustion, beaucoup moins. Mais il y a beaucoup d'huile d'application industrielle qu'on pense pas tout le temps. On pense à l'huile moteur quand on pense à SOGU. Mais dans une usine, il y a beaucoup d'huile. L'huile à engrenage, l'huile hydraulique, beaucoup. L'huile de trempe pour refroidir les pièces, l'huile de transfert de chaleur, l'huile de coupe. Il y en a un paquet de catégories. Alors, l'industrie consomme, les gens consomment de plus en plus de biens.
l'économie continue de croître, les industries continuent de grandir, de grossir, puis ils consomment de l'huile. Alors, ça va balancer, en tout cas pour les 20 prochaines années, on pense que ça va balancer ce qui va se consommer moins du côté des véhicules.